Bonsoir à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cet ultime débrief de la saison. Et ça y est, le championnat de France a rendu son verdict et le Stade Rennais va retrouver l'Europe, plus précisément l'Europa Conference League, et sera donc le premier club français à jouer dans cette toute nouvelle compétition. Ne vous inquiétez pas, on en parlera de cette Conference League, on fera un bilan de cette saison, mais cette vidéo, c'est pas ça, c'est le débrief de cette victoire face à Nîmes, victoire 2-0 à domicile, une victoire qui nous donne tout simplement une place en Europe. La saison prochaine, on débriefe ce match ensemble. Pour ceux qui ont pu rater le match, je vais vous faire un petit résumé avec les images. Le début du match est moyen, les Rennais sont bousculés et s'en remettent à Gomis qui nous fera une belle parade à la 20e. Peu à peu, on reprend le contrôle du match et à la 25e minute, Guirassy est récompensé de son bon début de rencontre. C'est Doku qui fera la différence et servira parfaitement ses roues, qui cédera de la barre transversale pour marquer. En seconde période, le Stade Rennais fait le boulot et break à la 51e minute grâce à une frappe surpuissante de Bourigeaud. D'abord contré, il arrive à garder ce ballon et envoie une mine dans les cages de Baptiste Rennais. Ensuite, rien à signaler, les Rouges et Noirs gèrent à la fin de match en croisant les doigts pour que Lens ne gagne pas. Et c'est chose faite, en effet, les Lensois ont buté face à Monaco à domicile. Le nul, un nul qui convient à Monaco qui va se qualifier en Ligue des Champions. Mais Lens, eux, descendent de leur 6ème place et la laissent au profit des Rennais. Maintenant que vous avez eu le contexte, le résumé, je vais vous faire un petit bilan. Bon, déjà, je vais pas vous mentir, j'étais en double écran. J'avais mon écran de PC sur le match, ma télé sur le multiplex pour suivre les avancées des autres matchs et aussi voir si Lille allait gagner le titre. J'ai quand même suivi pas mal le match du Stade Rennais. Et voilà, on va surtout retenir la qualification. C'est un match où on a fait le travail, 70% de possession, on a marqué quand il fallait, 2-0, on a breaké, on a pu même faire tourner un peu l'effectif, donner à Grenier du temps de jeu pour son dernier match avec le Stade Rennais. Maintenant, on a quand même vu des failles, notamment défensives. En début de première période et en fin de première période, on a eu beaucoup de difficultés. On a très mal géré la profondeur. Koné nous a fait mal. C'est vrai que bon, Aguerd, c'est pas lui qui la prend d'habitude avec Da Silva. Et là, Niamsi n'a pas réussi à gérer ça, donc on a souvent été pris dans le dos. Mais aussi, j'ai trouvé qu'il y avait un grand écart entre le milieu de terrain et la défense. Et du coup, des fois, les Nîmois se baladaient dans cet écart-là et pouvaient créer pas mal d'occasions. Gomis a été plutôt vigilant. Mais je trouve que du coup, on voit ce chantier en défense centrale la saison prochaine. Surtout si on rejoue l'Europe, il va falloir qu'on trouve un remplaçant à Da Silva. Mon autre point que j'ai soulevé, c'est le casse-tête de l'attaque. Cette fameuse attaque à deux, Guirassy, Terrier. J'ai l'impression qu'elle plaît à Guirassy, qui lui, voilà, a un bon jeu d'appui, réussit à plutôt bien s'accommoder de cette doublette, alors que Terrier, lui, a été encore assez effacé, même si je trouve qu'on l'a quand même un peu plus vu qu'à certains matchs où il était associé avec Guirassy, notamment face au PSG. Là voilà, il a quand même été dans plus de ballons, mais en face c'est Nîmes. Et voilà, je m'attendais forcément un peu plus à voir Martin Terrier qui a encore eu un peu de mal dans cette attaque à deux. Et enfin, je vais terminer là-dessus, petite mention d'honneur à Benjamin Bourigeaud qui nous a fait un bon match. Je trouve qu'il avait encore du mal à se trouver dans ce collectif et là il finit même par marquer un but splendide. Une frappe, je trouve, qui peut rappeler un peu Arsenal, quoi. Une reprise comme ça instantanée avec ce pied droit là. Et pour finir, Clément Grenier, voilà, je profite de cette vidéo pour applaudir son passage au Stade Rennais. Là il est entré à la 75e. On sent qu'on est en train de remodifier cette équipe qui avait notamment gagné la Coupe de France 2019 avec ce départ de Da Silva, le départ de Grenier. Voilà, cette équipe elle va rechanger, on va retrouver quelque chose, mais toujours en jouant l'Europe et ça c'est très important. On va faire la désormais question du jour et je vais devancer mon bilan de la saison qui devrait arriver sous forme de vidéo évidemment dans les prochaines semaines. D'ailleurs, venez me suivre sur Instagram si vous voulez participer à ce bilan, je n'en dis pas plus. Mais voilà la question pour vous, est-ce que le Stade Rennais a réussi les objectifs fixés en début de saison? Je vous demande pas si la saison est réussie, c'est est-ce que pour vous on a respecté les objectifs mis en début de saison par la nouvelle doublette de direction Olvec-Maurice. Voilà, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Et on va terminer par le fameux top flop pour ceux
qui voudraient participer, @UAB35 sur Instagram. Et en fait, à la fin de chaque match, je vous donne le choix entre plusieurs joueurs pour élire un top et un flop. Commençons par les tops. Je vous les ai donné le choix entre 3 joueurs, Doku, Bourigeaud et Guirassy. Ça a été très serré, mais c'est Benjamin, voilà, qui a été élu meilleur joueur de ce match avec 54% des votes. Voilà, je l'ai dit juste avant, il nous a fait un match plutôt complet. Pour les flops, j'ai décidé de ne pas vous en proposer. Vous allez me dire, mais tu nous en proposes plus des flops. Mais c'est vrai que, voilà, dans les dernières prestations rennaises, j'avais du mal moi-même à ressortir quelqu'un. On m'a quand même dit que Kamavinga n'avait pas fait un grand match. C'est vrai que Kama n'est pas resté sur une grosse prestation. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était le dernier débrief de la saison. Il y a encore un programme dans cette fin de saison sur la chaîne Un abonné rennais. Tout d'abord, une vidéo qui va expliquer la Conference League et le possible parcours du Stade Rennais. Cette vidéo, elle sortira dans la semaine, grand max, jeudi, vendredi. Ensuite, je pense tirer un bilan de cette saison du Stade Rennais, un bilan personnel, mais aussi via Instagram et ma chaîne YouTube, et lire avec vous le meilleur joueur de la saison, le meilleur espoir, le meilleur transfert. Voilà, une petite vidéo bilan sur cette saison 2020-2021 côté rennais. J'ai aussi forcément un avenir personnel qui m'attend l'année prochaine en reprise d'études. Donc il y a aussi tout ça qui va peut-être me permettre de voir si je continue cette chaîne YouTube ou pas, si je pourrais continuer de faire des concepts au stade. Bref, continuez de suivre, activez la cloche, il y aura quand même du contenu. En tout cas, tous les amoureux du Stade Rennais vont bien dormir ce soir ou bien se réveiller, ça dépend de quand vous voyez cette vidéo. Bonne journée ou bonne soirée à tous et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Un abonné Rennais.